Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent, car au buisson ardent, quand tu as rencontré Moïse, à travers ce feu, Moïse n'a plus été la même personne. Moïse a affronté les difficultés et le peuple d'Israël a été délivré du pouvoir démoniaque de Pharaon. En ce matin, que le feu de ton esprit saisisse l'assemblée de ton peuple maintenant, afin que la gloire et l'honneur te reviennent. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen. 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 Acclame Jésus en ce matin. Acclame-le très fort. Gloire à Dieu. Vous êtes la bienvenue en ce matin dans la maison de votre Père et votre Seigneur. Que la gloire revienne à Dieu. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. Waouh! Feu étranger ou feu sacré? Feu étranger ou feu sacré? Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans ce livre de Moïse, Lévitique au chapitre 10, les versets 1, 2 et 3. Lévitique chapitre 10, verset 1. Je lis la parole de Dieu pour vous, Église. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Verset 2. Alors, un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Il mourut devant l'Éternel. Verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, ma sainteté devrait être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. Aaron garda le silence. Feu étranger ou feu sacré? Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, pour comprendre l'enseignement de ce matin, il est important de bien comprendre l'histoire de Nadab et Abihu. Tous deux étaient prêtres. Non parce qu'ils étaient justes, mais parce qu'ils appartenaient à une famille que Dieu avait choisie. Dieu avait établi Aaron prêtre. Et l'huile de l'onction avait été répandue sur sa tête. Pour toutes les questions de service, le chef était Aaron. Ses fils ne faisaient que l'aider et lui obéissaient. Dieu ne voulait pas que les fils d'Aaron le servent indépendamment de leur père. Il les avait placés sous l'autorité de celui-ci. Aaron et ses fils sont mentionnés 12 fois dans Lévitique au chapitre 8. Au chapitre suivant, nous voyons Aaron offrir des sacrifices.
et ses fils sont à ses côtés en train de l'aider. Si Aaron ne bougeait pas, ses fils ne devaient pas non plus bouger. Tout commençait avec son ordre et non celui de ses fils. Par conséquent, si ses fils se hasardaient à offrir eux-mêmes un sacrifice, ils seraient alors coupables d'offrir du feu étranger. Et c'est exactement ce que Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, firent. Ils pensaient qu'ils pouvaient offrir par eux-mêmes un sacrifice. Et ils le firent sans attendre l'ordre d'Aaron. Offrir du feu étranger veut simplement dire servir sans obéir à une autorité ou servir une autorité différente. Ils avaient regardé leur père offrir des sacrifices et cela leur semblait relativement simple. Ils pensaient alors qu'ils pouvaient eux aussi le faire. Nadab et Abihu se demandèrent seulement s'ils étaient capables ou non de faire la même chose que leur père. Ils ne se posèrent pas la question de l'autorité de Dieu et de la soumission à ses prescriptions. Ils oublièrent de reconnaître qui représentait l'autorité de Dieu. Les instructions de Dieu sont toujours très précises quand il s'agit de révéler sa gloire et il vaut mieux s'y conformer. Quand Dieu chargea les enfants d'Israël de construire un sanctuaire afin qu'ils puissent habiter au milieu d'eux, il fut très clair avec Moïse en disant qu'il devait le construire exactement selon le modèle du sanctuaire céleste que Dieu lui avait montré. Dieu fut très précis afin qu'il n'y ait pas de déviation par rapport au modèle. La raison est que chaque chose dans ce sanctuaire révélait la gloire de Dieu. Ces instructions précises de Dieu, nous l'avons vu dans le passage de l'Écriture, Lévitique chapitre 10, versets 1, 2 et 3. Les deux fils du sacrificateur Aaron ne s'y sont pas conformés et ont tenté de fabriquer un feu qui n'était pas celui de Dieu. L'essai fut fatal. Il y a donc bien une différence entre le feu sacré qui ne peut venir que de Dieu et le feu étranger. Le feu sacré se manifeste lorsque des hommes et des femmes se consacrent à l'Éternel de tout leur cœur. Lorsque les apôtres étaient réunis le jour de la Pentecôte, le feu divin est tombé sur eux tous, alors qu'ils étaient ensemble en prière dans un même lieu. Actes au chapitre 2, versets 1 à 4. Et c'est là qu'ils furent tous remplis de l'Esprit et embrassés par le feu sacré, afin de porter au plus près comme au loin la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Feu sacré et feu étranger. Quel doit être le choix de l'enfant de Dieu? Et c'est ce que je vous propose au cours de l'enseignement de notre matinée en 2 points. Premièrement, comprendre la différence entre le feu sacré et le feu
étrangers. Comme nous l'avons vu en introduction, Nadab et Abihu, fils d'Aaron, remplissaient les fonctions sacrées de sacrificateurs. Voyons un peu le contexte dans lequel ils ont agi. Après avoir largement usé de vin, ils vinrent comme de coutume officier en présence de l'Éternel. Les sacrificateurs qui brûlaient l'encens dans le sanctuaire devaient prendre du feu que Dieu lui-même avait allumé. Ce feu brûlait nuit et jour et n'était jamais éteint. Dieu avait donné des instructions précises sur la façon dont chaque partie de son service devait se dérouler. Pour que tout ce qui se rattachait à son culte sacré soit en accord avec son saint caractère. Le moindre écart à ces directives expresses concernant son culte saint était puni de mort. Aucun sacrifice ne pouvait être agréable à Dieu s'il n'était préparé avec le feu divin, symbole de la communication entre Dieu et les hommes établie par Jésus-Christ seul. Le feu sacré que l'on mettait sur l'ensoir devait brûler éternellement. Et tandis que les Israélites étaient dehors, priant avec ferveur, l'encens enflammé par le feu sacré devait se lever vers Dieu, mêlé à leur prière. Cet encens était le symbole de la médiation de Christ. Les fils d'Aaron prirent du feu ordinaire que Dieu n'acceptait pas. Il fit une insulte au Dieu éternel en lui présentant un feu étranger. Dieu les consuma à cause de la négligence évidente qu'ils manifestèrent au sujet des ordres précis qu'ils avaient laissés. Le divin sauveur ne s'y trouvait pas représenté. Si les fils d'Aaron avaient joui de toute leur lucidité, ils auraient fait la différence entre le feu ordinaire et le feu sacré. L'alcoolisme a amoindri leur faculté intellectuelle et obscurci leur intelligence, de sorte qu'ils étaient devenus incapables de juger le peuple de Dieu sainement. Ils perdirent de vue le caractère sacré de ce service et la terrible responsabilité qu'ils assumaient en se présentant devant Dieu pour assurer son divin service. Certains pourront me dire, mais pasteur, comment peut-on tenir les fils d'Aaron pour responsables alors que l'alcool les avait privés de leur raison et qu'ils ne pouvaient pas faire la différence entre le feu ordinaire et le feu sacré? C'est au moment où ils burent de l'alcool qu'ils prirent la responsabilité de tous les actes qu'ils commirent alors qu'ils étaient ivres. Dieu l'avait formellement interdit dans Ézéchiel chapitre 44, verset 21. Leur manque de maîtrise d'eux-mêmes coûta la vie à ces sacrificateurs. Dieu a expressément interdit l'usage du vin au moment d'entrer à son service, car il a pour effet d'obscurcir le cerveau. L'Éternel parla à Aaron et lui dit:
Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. L'injonction spéciale de Dieu aux Hébreux quant à l'usage de boissons enivrantes aurait dû être prise en compte avec sérieux et fermeté. Dieu désirait que ses enfants demeurent lucides et agissent avec discernement. Il veut qu'ils soient capables de juger sainement et de faire la différence entre ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Il invoqua encore une autre raison très importante pour laquelle les sacrificateurs devaient s'abstenir de tout ce qui enivre. Ils auraient besoin d'être en possession de tous leurs moyens pour présenter aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel avait prescrites. La sensibilité de Nadab et Abihu était tellement émoussée qu'ils ne voyaient pas la différence entre le sacré et le profane. Les choses saintes ont amené au niveau de celles qui ne le sont pas, ce qui a provoqué la colère du Dieu. L'ennemi est toujours l'auteur de ces pâles imitations en voulant faire passer le feu étranger pour le feu sacré. Nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 11, verset 14. Nous voyons qu'il se plaît à imiter Dieu. Mais Dieu, lui, n'a pas changé. Ses prescriptions demeurent les mêmes. Dieu n'a pas changé. Mon frère, ma soeur, il n'a pas changé. Et quand Dieu a parlé, il a parlé afin que la gloire et l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Quand on était étudiant de théologie en Suisse, l'évangéliste m'a fait témoigner. Tous les matins, il y avait réunion des étudiants. Voilà, parce qu'on est en même temps pasteur, théologien, charismatique, pentecôtiste. On devrait, ça veut dire, un théologien, c'est celui, d'abord un théologien, c'est celui qui prie. Tous les matins, on priait. On avait les réunions de prière. Et il y avait ce jeune homme, c'est un Italien. Chaque matin, quand il vient, il nous regarde, il commence à nous donner des visions, des prophéties, des révélations. Il parle, et il était même encouragé par le docteur des études. Un matin, j'ai dit à lui là, et les autres là, j'ai dit, mais ce jeune homme, il a un problème. J'ai dit, de un, il n'est pas délivré de la drogue. J'ai dit, mais de deux, quand il vient vous parler là, vous ne voyez pas que le monsieur là, il a bu. J'ai dit, voilà, on m'appelait prophète Élisée. J'ai dit, il y a un problème. Nous, on a gêné. Tu viens, quand il part, tu le vois. J'ai dit, il y a un problème. Il dit, j'ai dit, l'Esprit de Dieu est saint. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est glorieux.
Il me dit, oh, j'ai dit, dans la semaine, là, tu peux prendre la drogue 4 fois. Il dit, ce que tu dis, c'est vrai. J'ai dit, mais le Saint-Esprit me l'a révélé. J'ai dit, tes visions, tes prophéties, arrête-le maintenant. Il dit, c'est pas Dieu. Et j'ai dit au directeur, tu sais, tu vas tuer ce jeune homme-là. J'ai dit, tu vas le tuer. L'onction de Dieu, c'est une capacité divine. L'onction de Dieu, c'est une capacité surnaturelle. Là où il y a le Saint-Esprit, la gloire de la présence de l'Éternel Dieu est là. Nous pouvons jouer avec les hommes. Nous pouvons mentir aux hommes, mentir à nous-mêmes. Mais nous ne pouvons jamais jouer avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu demeurent éternellement. Et les choses de Dieu sont sacrées. Et nous devons faire la différence entre le profane et le sacré. Dieu est glorieux. Dieu est puissant. Et il mérite toute la gloire. C'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, le feu était là. Cela veut dire quoi? L'église du Seigneur est née dans le feu, dans l'action de l'Esprit. Ils ont parlé d'autres langues. Et les hommes de différents pays, de différentes nations qui sont venus, quand ils ont regardé Pierre et les autres, ils ont dit, mais il est déjà 9 h du matin. Pierre dit, nous n'avons pas bu. Mais c'est la promesse de Dieu à Joël. Dieu avait dit à son prophète, à Joël, dans les derniers temps, Dieu va ouvrir le ciel. Il va déverser l'Esprit Saint, l'onction sur les fils des hommes. Et la maman de Samson, jeune fille, c'est une femme, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Elle priait. Et dit, Dieu, tu es le Dieu de la fécondité. Bénis mes entrailles. Et quand elle était dans les champs, l'ange de l'Éternel est venu pour parler à cette femme. Et l'ange a dit à cette femme, Dieu a vu tes larmes. Dieu a vu tes pleurs. Et Dieu veut sauver son peuple. Dieu veut donner un libérateur à Israël. Dieu veut délivrer son peuple de ses ennemis. Mais c'est cet enfant qui viendra pendant la grossesse. Ne prends jamais de l'alcool. Ne prends jamais de vin. Tout ce qui peut te saouler, ne prends pas. Car déjà depuis le sein maternel, l'enfant sera consacré à l'Éternel Dieu des armées. L'enfant devrait manifester la toute-puissance. À travers cet enfant, Dieu veut se venger de ses ennemis. Oh, alléluia. Il dit, femme, écoute-moi bien et obéis. Vous connaissez l'histoire de Samson. Lui seul, c'était toute une armée. Lui seul, il était capitaine, il était commandant, il était colonel, il était général, il était maréchal. Il a écrasé les ennemis d'Israël par la puissance de l'onction. Un homme né de femme, il a reçu quelque chose. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Ce que tu as reçu au ciel, là, sur la terre, personne ne peut prendre cette onction. C'est sacré. Il a déchiré le lion. Maman, de toi à moi, quand tu vas au zoo, tu vois le lion même venir, tu commences à fuir. Hein? Mais lui, il a affronté le lion. Je dis que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Avoir la crainte de Dieu. Ne fais pas comme les autres. Laisse-les faire. Et toi, ta relation avec Dieu, pour vivre sa bénédiction. Oh, alléluia. Dieu,
il est toujours aussi exigeant qu'il était au jour de Moïse, et cela pour notre propre bien. Voilà la raison pour laquelle nous devrons entretenir exclusivement le feu sacré, et ce sera l'objet de mon deuxième point. Deuxièmement, veillez à développer et entretenir le feu sacré. Veillez à développer et entretenir le feu sacré. Les principes enseignés dans la Bible sont des représentations de ce qui se passe au ciel. C'est pour cela que nous devons leur accorder une attention particulière. Le sacerdoce, le culte que nous rendons à Dieu a une forme céleste. Le culte que nous rendons à Dieu tous les dimanches a une forme céleste. Il est inspiré d'un modèle céleste. Hébreux au chapitre 9. Vous pouvez lire tout le chapitre 9. Nous devons en avoir conscience. Nadab et Abihu ont pris des parfaits ordinaires pour les rajouter au feu de Dieu. Ils ont fait venir des choses étrangères à l'autel, malgré leur connaissance des ordonnances divines. Leur motivation était de plaire à la foule et non à Dieu, d'être populaire et retenir les gens. Ils ont donc utilisé les objets qui viennent de ce peuple, donc ils voulaient les bonnes grâces pour servir Dieu. Ces raccourcis sont devenus des détours et les ont éloignés de la volonté de Dieu. Ces principes demeurent encore les mêmes aujourd'hui, en ce 21e siècle. Dans nos églises et lors de nos temps de culte, nous ne pouvons pas apporter les choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu ou avoir des manières de célébrer qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Le parfum que nous offrons à Dieu doit lui être agréable. Un parfum odoriférant. Un parfum sanctifié. Les enfants de Dieu doivent obéir au Seigneur afin de vivre sa bénédiction. Premièrement, lors de nos temps de culte ou lors de notre service, Nadab et Abihu ont voulu inventer leur propre style de service. Ils ont voulu créer un sacerdoce selon leurs désirs. Ils ont refusé l'inspiration de Dieu. Nous devons veiller lors de nos temps de culte à ne pas développer notre propre sacerdoce par des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Venir pour adorer le pasteur et non Dieu. Ramener ses fétiches dans l'église. Jeter des billets pendant le culte, comme si la parole et la bénédiction s'achetaient. Donner de fausses propres prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Interpréter les versets de la Bible dans un sens qui nous convient lorsque nous avons un différend avec un frère ou une sœur. Tout cela s'apparente à un feu étranger ramené dans le lieu consacré au feu sacré. Alléluia. Je dis église. Tout cela s'apparente à un feu étranger ramené dans le lieu sacré au feu sacré.
L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Dis aux gens, Jésus pardonne, il sauve, il guérit, il délivre. Jésus n'est pas venu sur la terre des hommes pour nous condamner, mais il est venu pour nous pardonner. Parce que depuis le jardin d'Éden, nos premiers parents se sont rebellés contre l'Éternel Dieu des armées. Et Dieu a eu pitié de nous. Dieu a eu pitié de toi. Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de vous. Et Jésus est venu mourir sur ce bois infâme pour faire de nous des enfants de Dieu. Je dis des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Pour faire de nous des serviteurs et des servants. Acclame ce Jésus. C'est ça l'évangile. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la grâce infinie de Dieu manifestée à travers le sacrifice de Jésus. Oh. De même, en tant que pasteur ou prédicateur, nos enseignements doivent venir de l'autel afin d'alimenter ce feu sacré. Lévitique chapitre 6, verset 6. Nous devons prêcher toute la vérité et non ce qui plaît à nos fidèles ou qui est à la mode. Notre premier ministère est vertical. Le vis-à-vis de Dieu. Nous recevons les messages et les directions de Dieu dans notre temps de prière. Notre autel aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Les messages de Dieu sont frais, vivantes, percutantes, et ceux qui nous enseignent par les bergers ne doivent pas avoir une nature différente. L'Église doit enseigner les nations et pas l'inverse. Faisons attention à ne pas utiliser le feu étranger en prétendant servir Dieu. 2. L'initiative du service appartient à Dieu. Servir Dieu ou lui offrir du feu étranger sont des choses totalement différentes. Un monde les sépare même. Le vrai service a son origine en Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. C'est pour cette raison que l'homme qui sert sous l'autorité de Dieu est toujours accepté. Le fait étranger a son origine en l'homme. Il n'est pas nécessaire pour l'offrir de connaître la volonté de Dieu ou d'obéir à son autorité. Tout est fait, dans ce cas, par le zèle personnel de l'homme. Et tout se termine par la mort. Galates au chapitre 1, verset 10. S'il arrive que notre travail et notre service se meurent, il est temps alors pour nous de demander à Dieu son aide, afin qu'il nous éclaire et nous montre si nous serons vraiment selon le principe du service ou selon le principe du feu étranger. 3. La bonne coordination de l'autorité est l'œuvre de Dieu. En allumant un feu selon leur volonté, Nadab et Abihu ont travaillé sans l'ordre d'Aaron. Ils travaillaient donc indépendamment des ordres mêmes de Dieu. L'œuvre de Dieu doit être coordonnée et placée sous l'autorité. Dieu voulait que Nadab et Abihu servent sous l'autorité d'Aaron. Église, peuple de Dieu, remarquez bien de quelle manière dans le Nouveau Testament Barnabas et Paul, Paul et Timothée, Pierre et Marc ont travaillé ensemble. Paul et Barnabas, Paul et Silas, Pierre et Marc, sinon Jean-Marc. Actes chapitre 15, verset 36
à 41. Certains d'entre eux étaient responsables, tandis que les autres étaient de simples aides. De même, dans l'œuvre de Dieu, certains sont établis à des postes d'autorité, tandis que les autres sont soumis à ces mêmes autorités. Dieu nous a appelés à être des prêtres selon l'ordre de Melchisedec. Nous devons donc servir Dieu selon l'ordre établi par l'autorité bien donnée. Celui qui relève immodérément la tête et agit avec indépendance ne fait que se rébeller. La conséquence d'une telle action est la mort. Quiconque essaie de servir sans avoir fait d'abord l'expérience de l'autorité offre en fait du feu étranger. Celui qui dit, si cet homme l'a fait, je peux aussi le faire, se trouve dans un état de rébellion. Dieu ne regarde pas simplement s'il y a du feu. Il s'intéresse particulièrement à la nature même du feu. La rébellion change la nature d'un feu. Ce qui n'avait pas été ordonné ni par Jéhovah, ni par Aaron, était du feu étranger. Ce n'est pas tant le sacrifice que Dieu regarde, mais surtout le fait que l'autorité ait été ou non respectée. C'est pourquoi les hommes doivent apprendre à servir sous l'autorité de Dieu et à occuper toujours la place qu'il leur a dévolue. Merci Seigneur. Et je vais conclure. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Nadab et Abihu n'étaient plus en coordination avec Aaron, leur père, et en conséquence, ils ne l'étaient plus non plus avec Dieu. Ils n'auraient pas dû quitter Aaron et accomplir leur service de manière indépendante. Car tous ceux qui violaient l'autorité devraient être consumés par le feu devant Dieu. Beaucoup de gens essaient aujourd'hui de servir Dieu de manière indépendante. Ils ne se sont jamais soumis à une autorité quelconque. Et inconsciemment, pêchent contre l'autorité de Dieu. Mon frère, ma soeur, garde-nous d'être Nadab et Abihu dans la maison de Dieu. Amen. 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 À retenir. 1. Il y a donc bien une différence entre le feu sacré qui ne peut venir que de Dieu et le feu étranger qui vient de l'ennemi, c'est-à-dire Satan. Les hommes doivent apprendre à servir sous l'autorité de Dieu et à occuper toujours la place qu'il leur a dévolue. 3. Le parfum que nous offrons à Dieu doit lui être agréable. Nous devons être obéissants au Seigneur afin de vivre sa bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole et que quelqu'un dise Amen. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. 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 T'as collé ces deux versets sur nos péchés dans la personne de Jésus. Ta colère s'est déversée sur nos péchés dans la personne de Jésus-Christ. Le prix de mes péchés et de mes malédictions a déjà été payé à la croix. Le prix de mes péchés et de mes malédictions a déjà été payé à la croix. Le prix de mes péchés et de mes malédictions a déjà été payé à la croix. Le prix de mes péchés et de mes malédictions a déjà été payé à la croix. Je vais marcher et te servir selon la voie unique que tu as déjà tracée pour moi. Je veux marcher et te servir selon la voie unique que tu as déjà tracée pour moi. Je vais entretenir exclusivement le feu sacré que tu nous as laissé. Je vais entretenir exclusivement le feu sacré que tu nous as laissé. Guide-moi et conduis-moi en toutes circonstances. 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 Afin que je te serve dans un esprit nouveau. Afin que je te serve dans un esprit nouveau. Afin que je te serve dans un esprit nouveau. Afin que je te serve dans un esprit nouveau. Afin que je te serve dans un esprit nouveau. Afin que je te serve dans un esprit nouveau. Et selon la voie que tu nous as montrée. Et selon la voie que tu nous as montrée. Et selon la voie que tu nous as montrée. Et selon la voie que tu nous as montrée. Et selon la voie que tu nous as montrée. Et selon la voie que tu nous as montrée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le. Oh, alléluia. Oh Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent.